Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle série de vidéos. Dans le fond, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'éveiller bébé selon la pédagogie Montessori. Je me suis dit que j'allais créer une autre série. J'en ai plein sur ma chaîne, mais on dirait que j'aime ça catégoriser ça par série. C'est plus facile de s'y retrouver après. Là que Maisie est née, présentement elle a 4 mois au moment où je filme, 4 mois et demi. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne opportunité de partager avec vous ce que nous, on met en place à la maison, en fait, pour l'éveiller, pour suivre son développement. Puis, je vous fais déjà une série où je vous montre mes étagères de jeux. Puis, j'en ai fait plusieurs pour Maëlle. Et là, maintenant, quand j'en fais, je vous présente les activités pour Maisie puis pour Maëlle. J'avais envie de vous parler comme plus de la théorie, puis c'est ça, comment éveiller un bébé selon son stade de développement. Donc, au fur et à mesure que Maisie va grandir, mais ça va permettre de vous montrer un petit peu ce que nous on met en place. Puis, toutes des choses que j'ai pas nécessairement, qui n'ont pas été des sujets de discussion parce que quand j'ai recommencé à filmer, Maël était plus vieux. Donc, là, Maël, on a l'aspect bambin et plus. Et donc, on recommence avec bébé, avec Maisie. Donc, là, aujourd'hui, je rentrerai pas vraiment dans les détails. J'ai comme plus envie de vous parler des grandes lignes. Puis, c'est ça, je vais faire des vidéos plus détaillées parce que, bon, là, moi, je parle facilement. Fait que si je me mets à détailler tout dans une seule vidéo, ça va faire une vidéo, un séminaire au complet. Mais c'est ça. Après, je vais faire des petites vidéos plus spécifiques à chaque aspect. Donc, éveiller bébé à la manière Montessori, selon la pédagogie Montessori. C'est parmi les grands concepts d'enfant. Bébé, de quoi il a besoin? Un bébé, ça a besoin de ses parents, peu importe la famille que c'est, là, que ce soit une maman, un papa, deux papas, juste une maman, juste un papa. Peu importe, ça a besoin de figures d'attachement, ça a besoin de personnes qui seront là pour l'écouter dans un cadre familial dans lequel il va se sentir en sécurité physique, émotionnelle. Un bébé, ça a besoin de nous voir, ça a besoin qu'on lui parle, ça a besoin vraiment de contact physique. Là, il y a eu des études qui ont été faites où les enfants n'avaient, où on répondait seulement aux besoins physiologiques du bébé. Manger, boire, se changer, puis pas avoir trop froid, par exemple. Et pas d'interaction, pas de chaleur, pas d'empathie, pas de sourire, pas rien de plus, là, pas d'extra. Et donc ça aide pas au développement de l'enfant. Donc l'enfant, pour se développer de manière normale, il a besoin qu'on interagisse avec lui, il a besoin qu'on le regarde, qu'on lui parle, qu'on lui chante, il a besoin qu'on lui sourie, il a besoin qu'on le prenne dans nos bras. Un bébé, ça a besoin de calme, ça a besoin de calme visuel, de calme auditif. En fait, un bébé, n'importe quel enfant, n'importe quel adulte, on a besoin de calme pour se développer, on a besoin de calme pour se concentrer. Des fois, on a besoin d'une petite musique parce qu'on a été habitué à ça, mais quand on est dans un concert, qu'il y a plein de lumière qui pop partout, c'est pas vraiment le moment où on est le plus concentré. Souvent, les enfants, on va les mettre dans des environnements qui sont hyper colorés, hyper plein de motifs, plein de jouets, plein de tout. Et c'est pas des environnements qui vont lui permettre de se concentrer. Puis un enfant, ça a besoin de se concentrer pour se développer. Un enfant, ça a besoin d'être libre dans ses mouvements. Ça a besoin d'être confortable. Ça, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo là, sur la motricité libre, fait que je passerai pas en détail là-dessus. Ça a besoin d'espace aussi, là, c'est quelque chose que je vous parlais dans ma vidéo sur la motricité libre. Ça a besoin de pouvoir bouger, de pouvoir se déplacer. Ça a besoin de nature, ça a besoin de stimulation sensorielle, puis la nature, c'est genre la meilleure chose qu'on puisse utiliser pour stimuler les sens. Ça a besoin d'aller dehors, de sentir le vent, de voir les différentes couleurs, d'entendre les chants des oiseaux. Tout ça, on pourrait le faire à la maison, mais ça n'aurait aucun rapport. Ça serait pas... ça atteindrait jamais le niveau de beauté qu'on pourrait avoir à l'extérieur. Puis, au niveau du développement, ça n'a pas rapport non plus. Ça a besoin qu'on le respecte. Un bébé, comme n'importe quel être humain, ça a besoin d'être respecté. Puis, on le voit beaucoup, les enfants sont pas souvent respectés, considérés comme des êtres à part entière. Un enfant, on va utiliser des violences dessus sous prétexte qu'on veut l'éduquer. Mais du point de vue de son développement, c'est pas quelque chose qui est recommandé, qui est bon. Donc un enfant, ça a besoin qu'on le respecte, qu'on le considère comme un être humain au même titre que toi puis moi. Ça a besoin qu'on respecte sa concentration aussi. Puis ça, je vous l'ai mentionné
quand j'ai dit que ça avait besoin de calme, ben, un enfant, ça a besoin qu'on respecte sa concentration. Quand il est concentré sur quelque chose, c'est pas le temps d'aller le distraire, d'aller y parler. Oh, t'as fait ça, oh, t'as fait ci. Si l'enfant est full concentré en train de regarder quelque chose, mais on a juste besoin de le regarder puis de le laisser tout seul regarder son affaire. Parce que si on vient briser sa concentration là, ben, on lui désapprend à être concentré. Un enfant, ça peut se concentrer vraiment longtemps, mais si on est tout le temps à intervenir puis à briser sa concentration, ben, après, il va se concentrer de moins en moins longtemps. Ça a besoin de matériel adapté à son stade de développement. Je ne passerai pas sur le matériel Montessori, mais quand ça sert à rien d'y offrir des choses qui sont pas adaptées, trop difficiles ou trop faciles. Quand on prépare un environnement, ben, c'est important de regarder où est-ce qu'est l'enfant en ce moment, à quel moment de son stade de développement, à quel stade de développement il est, et d'y offrir des choses qui vont être à sa portée, un tout petit peu plus difficile pour lui permettre de se dépasser, mais sans aller trop loin puis le mettre en position d'échec, puis sans que ce soit trop facile, puis que ben là, ce soit trop facile, puis qu'il n'y ait aucun intérêt au final. Pour le matériel, pour un tout petit bébé, je vous ai fait une vidéo sur les différents mobiles Montessori que nous, on a utilisés à la maison, puis qui sont utilisés dans les nidos, dans les environnements pour... pas dans les nidos, souvent c'est plus vieux, mais avec les bébés, quand on suit la pédagogie Montessori. Fait que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Puis ça, je vais vous faire des séries de vidéos, en fait, au fur et à mesure que Maisie va grandir. Je vais vous faire des séries de vidéos de matériel qu'on utilise avec elle. Et la première que j'ai pas filmée encore, ça va être sur les différents hochets. Et la progression, en fait, des hochets, parce que on n'utilisera pas les mêmes hochets selon l'âge de l'enfant et selon sa dextérité. Puis son stade de développement, au début, l'enfant, il a du mal à attraper, fait qu'on va lui offrir des choses qui sont plus faciles à attraper. On va lui offrir des choses qui vont bouger, qui vont faire du bruit quand on les bouge. On va lui offrir après, petit à petit, des choses qui vont lui permettre d'affiner sa dextérité puis sa motricité fine au final. Donc c'est ça, je vais vous faire une vidéo là, sur la progression des hochets, normalement. Ça a besoin de livres. Dernier point que j'avais sur ma liste, là, ça a besoin de livres, ça a besoin qu'on y lise des histoires, ça a besoin qu'on y montre les images, ça a besoin de beaux livres. Quand ils sont tout bébés, ça a besoin de livres avec des forts contrastes, mais après, c'est important d'y offrir de la qualité, des beaux livres, pas juste des livres, je sais pas moi, sur la patte patrouille, que genre les images sont laides, puis les couleurs sont criardes, puis les dialogues sont trop simples, limite débiles, quoi. Ça a besoin de qualité, ça a besoin d'y montrer qu'on le respecte, donc on y offre du beau, au même titre que nous, on s'offrirait du beau. Et ça a besoin de livres quand ils sont tout petits, quand ils sont plus vieux, on leur met en libre service, mais dès qu'ils sont bébés, on peut commencer à lire à nos enfants, puis pas avoir peur de lire des livres qui sont complexes, parce que l'enfant, il absorbe notre vocabulaire, puis si on fait juste y parler avec des phrases de 3 mots, il va parler en faisant des phrases de 3 mots. C'est important qu'on y donne du vocabulaire riche et varié, diversifié. Puis tantôt, je parlais que c'est ça qu'un enfant, ça a besoin qu'on lui parle, mais c'est ça. On y parle avec un vocabulaire riche et varié. On y lit des choses qui sont belles, des choses qui ont des phrases complexes. Et c'est sûr qu'on va pas lire des romans à nos enfants, puis ils vont pas rester concentrés pendant tout le roman, mais même si c'est des petits livres, même si c'est juste y lire une page à la fois, c'est important, selon moi, c'est important d'y offrir cette qualité-là. Donc, c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment comme un survol, comme un sommaire, un peu de comment éveiller un bébé, un nouveau-né, puis un bébé de quelques mois. Mais c'est ça. Je vais vous faire des vidéos plus spécifiques là-dessus, le plus détaillées. Donc, si jamais vous avez des questions ou des choses que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Ça va me faire plaisir de regarder ça puis de travailler là-dessus. Et ouais, c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, notamment la pédagogie Montessori, puis de tout ce qui a trait en fait de près ou de loin à l'enfance. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est ça, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!